Allez, retour en plateau et comme on l'a dit, président, nous allons parler de la transhumance politique. On a aujourd'hui comme impression que c'est un phénomène qui ne guette pas un seul parti de l'opposition. Rarement on a vu certains partis du parti au pouvoir pour l'opposition, mais plus on a vu certains partis de l'opposition pour le parti au pouvoir, d'autres sont partis d'un certain parti de l'opposition pour un autre. D'ailleurs, c'est le cas de Maître Richard Tamfou qui a été exclu du MRC. C'était en juin 2023. Après donc quelques mois sabbatiques, il a décidé de s'engager à nouveau dans la politique, mais cette fois-ci avec le PCRN de M. Cabral Libi. Maître Tamfou, désormais militant du PCRN, ça vous fait sourire, président? Vous savez ce que je crois que le président de la République avait raison d'appuyer le continent. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait que c'est une nation camerounaise. J'ai forte sensation et a priori qu'il a dit vraiment le continent. Bon, il y a des choses qui se passent au Cameroun. J'espère que ma cellule de communication oratoire est en train d'écrire un livre dont je veux préfacer. Parce que je ne comprends rien du tout. Oui, mais c'est normal. Quand on se sent bien dans un parti, on est libre de partir, non? Donc, c'est l'illégalité qu'on prône aujourd'hui. Est-ce que Cabral Libi est président du PCRN? En ce moment où je parle. C'est un avocat au barreau du Cameroun qui parle. Lui reconnaît encore. L'avocat a sa vision. La légitimité l'avocat a sa vision. Cabral Libi. L'avocat a sa vision. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les après. S'il dit que c'est l'État du Cameroun qui est constitué à travers le ministère de l'administration territoriale comme le bourreau. Oui, pour déstabiliser. Comme le bourreau de qui? De l'institution politique ou bien des individus? Parce qu'il n'a pas été caractérisé, n'a pas été indiqué. Non, il a dit c'est un jeune qui monte en politique et comme vous le voyez, c'est juste un extrait de sa sortie parce que nous avons coupé dans le montage. Il a dit, vous voyez ce qui se passe avec Samuel Eto'o aujourd'hui, lorsque l'État voit que vous êtes en train de monter en tant que jeune, on fait tout pour vous anéantir et c'est ce qui se passe selon lui avec Cabral. Alors, quand on est jeune, on est dissocié de l'État. On n'est plus dans l'actif de l'État. On n'est plus conduit et environné par l'État. Mais il y a un problème dans ce pays. Alors, d'abord, Cabral, lui, était un fugitif. Parce que voilà comment il va faire. Au soir de la fin de son mandat, il a deux choses à faire. Disparaître dans les buts. Parce que il a parlé du Covid, non? Sa belle-mère, Madame Meng, va répondre aussi. Le tout, ce n'est pas de crier, non, il faut donner les prix des stades et machin et tout ça. Il y a un sac de ciment qui coûte ceci. On va me dire, moi, là, en tant que président du Parti républicain, nous allons nous investir pour dire, nous avons les éléments de réponse et les documents qui disent que sa belle-mère a été impliquée dans la gestion du Covid. Lui-même avec. Donc il ne faudra pas qu'il dise je sais que l'autre a fait pendant que lui-même. D'accord? Son ami très proche, il en a deux que je sais. Il y a Njomgwe qui est député comme lui. Ils ont beaucoup d'appétit. Beaucoup d'appétit. Eric Njomgwe installé à Chinga dans son cabinet, il sait de quoi je parle. Voilà des personnes qui sont vouées à nuire à la tranquillité de la République et donner des mauvais cas école. Eric Njomgwe est l'ami intime de Amourou Belinga. Jean-Pierre. C'est-à-dire c'est la même équipe. Alors tous ceux qui sont donc à côté ou qui ont eu mais c'est très grave. Amourou Belinga sont toutes des mauvaises personnes. Non. Ils mangent dans les mêmes plats et ont les mêmes appétits. Voilà la réalité. En dehors de la ligne 94, je vais vous raconter une petite histoire. L'immeuble précepte aujourd'hui de
l'a arrêté, je crois. Oui, il l'a arrêté. À l'époque, Menge, c'est-à-dire Mbengue, qui est actuellement à la prison centrale, avec la petite sœur de Bidunkwat, qui était son assistante de secrétariat, se sont retrouvés en face des dealers qui voulaient construire cet immeuble-là. Donc, ils voulaient se marcher. On a organisé les choses. Et comme Mbengue, lui aussi, c'est un têtu. Quand on dit ne marchez pas avec les gens, vous pensez que c'est les gens mieux protégés parce qu'ils viennent avec des ballons d'essai, le mensonge, la turpitude mal orientée. Voilà les conséquences si se retrouve à la prison centrale. D'accord. Voilà. Je donne ce cas-là pour dire que c'est des prédateurs de la République qui prédestinent les choses comme si eux, ils pensent la République de leur manière. Et quelqu'un dit, je vais utiliser les sceaux de l'État pour nuire à la tranquillité. Ce marché, ils ne l'ont pas eu. Qu'est-ce qui a été réservé? On lui a fait un petit canular. Hein? On lui a fait un petit canular seulement. Il s'est retrouvé où? À la prison centrale. Il a cru en Jean-Pierre Amour-Bilinga qui se retournait comme il se retourna contre Martinez pour le mettre en prison, à son âme, à travers un faux procès qui engageait Martinez et Sylvie Ayolo. C'est après que le feu Martinez sera, parce que je l'avais interpellé, je lui ai dit, petit mon fils, fais attention. La main là qu'on t'a tendue n'est pas bonne. On te dit aujourd'hui, tu as fait 2-3 mois en prison. C'est la même de gants de velours qui cache la main criminelle. Aujourd'hui, nous en sommes où? Il est terré dans les armoiries de glace. Ça fait mal. Parce que quand ça arrive, on commence à dire, voilà, la sonnette d'alarme. Et ça a été toujours le jeu de Jean-Pierre Amour-Bilinga. Utiliser la prison centrale ou les prisons du Cameroun pour faire pression aux gens et faire croire aux gens. Et faire croire aux gens qu'il est avec le ministre d'État. Je veux bien que les gens le disent. Oui, il était à l'anniversaire, il était à autre chose. Dites encore à monsieur Laurent, au ministre d'État, de dire bonjour même à une des épouses, il ne va plus dire. D'accord. Parce qu'il a été dupé, laissez-moi parler. Oui, mais nous sommes sur le cas Cabral Libé, nous parlons de la transhumance politique maintenant. Oui. Des petites glissades. Mais de temps en temps, ce sont des arômes. Sur le... Oui, c'est des arômes. D'accord? Pour dire simplement que c'est des gens qui se sont organisés pour faire des emprises à travers la bouffonnerie du bluff. Et ils ont institutionnalisé ça. Jean-Pierre Amourou qui disait à corps et à cri que je suis protégé par le chancelier de la justice. Et on en est où aujourd'hui? C'est du n'importe quoi. Et quand on vient le dire, on dit, le fils du président parle beaucoup. Vous voulez que je parle moins pour que vous entamez le régime du président de la République et les Camerounais, bien sûr, avec mon père aujourd'hui. Vous mentez. Très bien. Vous mentez. Et je vous le dis et j'assume. Ça ne va pas passer parce que demain, quand on va demander de faire l'état de lieu, vous allez dire, mais tu étais là en tant que son fils aîné, pourquoi est-ce que tu as fait? Et c'est pour cela que votre bataille est vaine. Elle est vaine. Parce que chaque fois que vous sortez de l'ornière, vous allez me trouver en face. D'accord. Voilà. Alors, revenons sur la transhumance politique, président. D'ailleurs, vous êtes président d'un parti politique également. Aujourd'hui, on a de la peine à juger ce phénomène. Maître Tanfou, on l'a dit, il a été exclu du MRC. Aujourd'hui, qui s'engage. Peut-être que d'aucuns ne considèrent pas, vous savez, certains. Non, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu. Je vais vous dire. L'exclusion au MRC. Oui. Il vient dans les patates. Excusez-moi. Pourri. Et avec des fausses promesses. Puisque Cabral est en partance. Sûrement, il va demander un statut de réfugié politique. C'est pour ça qu'il commence à arranger les choses. Il part aussi des gars, il dit, vous voyez, on ne m'aime pas là-bas. Le président Baon-là, le fils de Paul Biya me dérange, il dit que j'ai mangé un peu. Voilà. D'accord? Donc, essayez de voir. C'est parce que j'ai dit que le stade d'Olembe n'a pas été honoré par le ministre d'État Bungongo. C'est parce que j'ai dit que le président Paul Biya est trop vieux
Voilà le langage qu'ils utilisent. Cabral Libye a l'effectif aujourd'hui. Il a au moins un abri là où dormir, c'est bien, il a pensé à ça. D'accord? Mais les moments existentiels, on les connaît. Il n'est pas président d'un parti politique. Il ne peut pas concourir au Cameroun comme un président de parti. Il ne peut plus ou il ne peut pas? Il ne peut pas. Jusque maintenant, je parle de maintenant. Ah, d'accord. Pas hier. D'accord. Parce que moi, j'ai les textes, j'ai les copies, j'ai les additifs du MINAT, j'ai les additifs du président réel du PSRND. Donc, ça ne souffre aucune contestation. Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux qu'on va lui dire que non, on a conclu que c'est toi le président? Donc, sa course-là, d'abord, sa belle-mère est devenue prêtresse ou bien pasteur, je ne sais pas. Elle a quitté le Sénamé, le centre de de médicaments, où elle était Selcom. Elle est devenue bizarrement prêtresse. Parce qu'avant, elle voulait devenir chef. Le ministre Famounou lui a dit que tu n'avais pas le statut. J'avais intervenu dans ce dossier auprès du MINAT. Mais quand j'ai senti que c'est du fourre-tout, j'ai observé encore. D'accord? Donc, si je donne des indications pour que les gens comprennent. Oui. D'accord? Donc, là où il se prépare, là, j'ai peur que le petit frère que j'ai vu là tout à l'heure, là, qui a Maître Richard Tamfou. d'accord, que Maître Richard Tamfou se retrouve dans l'enfer. Il dit l'État du Cameroun. Donc, il s'attaque pas au système politique, à tous les Camerounais. L'État, c'est nous tous. Il faut nous indiquer, maître. Il nous dit c'est telle institution morale ou bien c'est telle personne physique. Il nous a pas indiqué. Il nous dit simplement que c'est une provocation arbitraire et qui est auscultée plutôt par le régime en place. Oui. Donc il veut parler de nous tous. Quand on dit l'État du Cameroun, tous les Camerounais se sentent concernés. Donc j'espère que lui-même n'est pas en train de chercher un refuge politico pluridimensionnel en ce qui concerne sa profession. Vous savez, l'avocature peut mener partout. Ça peut vous amener à devenir un consultant à travers la balnéaire de Bakassi, comme le professeur Kamto. Il nous a jamais dit comment on a géré les choses, mais il nous faut des discours publics et il nous dit comment le Cameroun se porte mal. Mais si nous parlait un peu de Bakassi, comment on a géré la régente argentière, comment on a géré les arts, ça nous intéresserait aussi. Peu à son âme, Amadou Ali il est parti, mais il y a encore les témoins qui sont vivants, même si le ministre Moutomé est parti, qui était avocat comme lui. C'est autant de personnes qui sont témoins de l'histoire. Il faut restituer l'histoire, les jeunes ont besoin de ça. C'est pour ça que chaque fois que j'en ai l'occasion, je fais un détail imminent pour dire écrivez l'histoire, parce que nous, on est là aujourd'hui, on va passer. Oui. Et il faut savoir tendre la main aux jeunes. Mon problème, c'est penser à la génération future. Ce n'est pas de rester moine et dire non, eux, ils n'ont pas droit à la vie. Non, ils n'ont pas de droit. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ça, ma bataille. Donc, quand on regarde le concept politique aujourd'hui, il y a, comme tout le monde peut crier sur les toits, chacun dit non, on m'a tapé dessus parce que machin. Vous voyez déjà, le football est devenu politique. Un footballeur vient, il utilise le micro d'une télévision en disant c'est parce que je veux devenir chef d'État. Vraiment, ce n'est que au Cameroun qu'on voit ce genre de truc. Et je voulais dire simplement ici que l'intégrisme spirituel de la famille présidentielle fait que le calme, ce n'est pas la faiblesse. C'est même une force. D'accord? La bataille, c'est dans les urnes. Si vous dites que vous ne voulez pas quelqu'un, déterminez-vous dans les urnes. D'accord? Maintenant, chacun veut dire aller aux inscriptions. Non, le Sénégal nous a prêté le franc. C'est faux. Tout le monde doit s'inscrire parce que chaque citoyen a l'obligation de participer, donner son avis à travers les urnes. La politique, elle est généraliste. Elle n'est pas un problème où l'on cherche des personnes de 10 ans, de 20 ans, de 100 ans, de 50 ans. Voilà le vrai problème que nous avons dans notre pays. Le concept additionnel pour la pluralité future. Mais les gens sont restés dans les bernes. Oui, je fais ça, je veux gagner quoi? Les gens ont les discours de repli identitaire. Je ne voulais pas parler d'un certain nombre de choses.
Vous voyez les foyers de législature ancestrale. Vous voyez, nous sortons de Kopongo, l'autre est du Mbam, machin, tout. Même si tu es Banen ou Bassa, tu peux être président de l'Africa Foot. Bien sûr. Le Cameroun est un pays collectif en matière en matière usufruitière de la tradition. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui la bataille maintenant devient, les gens disent, on est venu nous arracher ceci, on a dit ceci, c'est des concepts pour moi qui ne tiennent pas. Qui ne tiennent pas la route. Et j'estime que vous, les journalistes, vous devez jouer aussi un rôle. Acerbe, être des gardiens de la défense communicationnelle. Tout à fait. Parce que nous, on ne vient pas ici pour vous dire, on vient pour dire des choses pour que favorablement le pays soit construit. Tout à fait. Voilà. Alors, donc pour vous, la transhumance politique, bon, prenons le cas de Maître Tamfou, oui, il est parti, mais on a vu d'autres partis responsables, ou alors cadres de l'opposition qui sont partis, ont quitté le parti. Michel Doki aussi, qui était parti du MRC. Célestin Djamen, non, pas encore. Du moins, ça c'est dans les coulisses. Pour le moment. Et donc, ce phénomène, président, on a la peine à le comprendre. Mais on va parler tout à l'heure, parce que vous avez aussi parlé de la mobilisation pour les votes, parce qu'il faut déjà mobiliser l'électorat. Et on a comme impression aujourd'hui que cette mobilisation qui s'est fait ressentir, bon, on l'a pas ressenti par le passé. Et la question que l'on se pose est celle de savoir véritablement si le peuple n'a pas soif d'un changement, d'un sang neuf, un sang nouveau. Parce qu'on voudrait peut-être que l'actuel président, permettez, passer la main à quelqu'un d'autre. Mais pour ce qui est des inscriptions sur les listes électorales, l'opération a débuté depuis le 31 janvier dernier. Et à date, il y a beaucoup, ou alors bon nombre d'électeurs qui se sont déjà fait inscrire. L'opération sera bouclée le 31 août prochain. Nous avons fait le point avec un des responsables d'Action Cameroun pour le littoral. Nous vous proposons de suivre cet élément. On se retrouve juste derrière. Des appels aux inscriptions massives sur les listes électorales sont de plus en plus lancés sur les réseaux sociaux par plusieurs acteurs, artistes et musiciens, influenceurs, entre autres. Sur le terrain, Elections Cameroun déploie ses stratégies de charme pour enrôler le plus grand nombre d'électeurs. Cela se fait par des descentes sur des lieux de rassemblement, marchés, lieux de culte, grands carrefours, mairies, commissariats, entre autres. Comme autre stratégie, le porte-à-porte dans des quartiers, des descentes programmées avec des partis politiques, des associations des jeunes et des femmes, mais surtout la sensibilisation à travers des radios communautaires. Toutes ces stratégies portent inéluctablement des fruits. C'est ainsi que dans les 34 antennes communales que compte par exemple la région du littoral, près de 60 000 inscrits, chiffres bruts, ont déjà été enregistrés jusqu'à ce jour. Dans le littoral, comme dans toutes les autres régions du pays, ce sont les mêmes stratégies qui sont déployées. Mais des difficultés persistent dans cette opération d'enrôlement des électeurs. Il y a entre autres l'absence des cartes nationales d'identité chez plusieurs citoyens, des discours peu motivants envers les jeunes, l'état délabré des routes qui handicapent très souvent les kits des agents d'Elections Cameroun. Mais toutes ces difficultés ne contribuent malheureusement pas à décourager Elections Cameroun dans l'atteinte de ses objectifs. Commencé le 31 janvier dernier, l'opération d'enrôlement des électeurs sur les listes électorales s'achève le 31 août prochain. Voilà, des appels à la mobilisation de tous les citoyens camerounais pour les inscriptions. Président, c'est bon, c'est pas un fait nouveau, mais c'est comme, je sais pas, des gens qui se réveillent et on dit il faut aller s'inscrire. On a vu des influenceurs, des artistes et musiciens qui encouragent les populations à aller se faire inscrire. Vous savez, là où je sais que parfois la mauvaise foi n'est pas mauvaise. Non. Le délégué de la Sûreté nationale a élagué la facilité d'obtention de la CNI. De CNI. Quel est le problème encore? Oui, sauf que jusqu'à présent, beaucoup de Camerounais n'ont pas... Mais si les gens ne veulent pas s'y faire identifier et qu'ils sont sortis des autres pays, ils sont devenus Camerounais par infraction, c'est un problème. On est allé jusqu'à élaguer la facilité d'identification. C'est là. Quand vous avez un récépissé, le récépissé vaut carte d'identité. Tout à fait. Quel est le problème?
quand vous faites une déclaration de perte, vous êtes en train de vous institutionnaliser dans le cahier d'identification, qui est une pièce publique reconnue avec une date d'expiration. Pourquoi les Camerounais sont bizarres comme ça? Ou à quel niveau on a bloqué l'identité? Maintenant, au niveau des routes, posez la question au ministre Ndioumissi. C'est lui qui s'est assis avec sa sœur qui fait des blocs de ciment. Maintenant, c'est avec ça qu'on ferme les trous. Elle avait demandé ce qu'il y avait avant. Et du coup, on achète des sacs de ciment et on achète les tout venants. On mélange, on badigeonne, on met. À peine tu es passé dessus d'une fois, ça a sauté. Et c'est inscrit quelque part dans un budget. Quand vous avez une dame qui est ministre de l'Habitat, la route qui partait sur la femelle de la première dame, je peux peut-être Anguissa, n'est pas finie jusqu'aujourd'hui. Les dalettes sont portées disparues, même dans la boue. L'entrepreneur a pris la poudre d'escampette. D'accord? Parce que l'entrepreneur est dans cette vacherie aussi. Quand on va donner son nom, on dit non, il ne fallait pas parler. Il faut toujours laisser. Comment on va laisser les choses se pérenniser alors que ces mêmes gens veulent fréquenter les hautes sphères? Il faut aller au lieu dit Essos. Après Élise, vous entrez, vous prenez la gauche, après le petit carrefour caillouteux, vous allez trouver que c'est là où la route s'est arrêtée, mais on a payé. Jusqu'à date, les pauvres employés et d'autres participants n'ont jamais été payés. Parce que les gens ont assis le lit de la prédation. Quand vous voyez Ndioumissi, par exemple, poser un acte, il vous pose un acte national. Maintenant, sur l'axe lourd, quand vous passez, tous les embuscades qui nous ont organisées là, je ne sais pas si c'était avec Razel ou quoi. Maintenant, quand vous arrivez là-bas, il n'y a plus rien. C'est comme si c'était les tombeaux vieillissants. Vous venez, on vous dit que c'est le péage en test. Il n'existe même plus personne là-bas. Vous venez vous trouver, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. On vous dit, ça ne fonctionne pas. C'est vu, tout le monde le voit. Est-ce que c'est le président de la République? Mais on l'a vu danser quand on est allé inaugurer. C'est resté en test jusqu'à aujourd'hui. Parce que simplement, il faut qu'il y ait une obligation, mais de Ndioumissi. Comment on va faire alors avec des gens pareils? S'il ne faut pas indiquer les noms, on va dire que c'est le fantôme. Ça, je viens ici dans le Sud, comment on dit seulement que j'ai vu les 2 stations de péage sur l'axe Douala-Yaoundé qui ne fonctionnent pas. Qui est à l'origine? Il faut dire. Oui, mais sauf que ces personnes sont toujours à leur place. D'accord. Maintenant, pour les virer, on attend quand même le remaniement ministériel. Bon, c'est le remaniement ministériel. Pourquoi vous ne faites pas le bilan de combien de ministres ont été interpellés sur le renouveau? Combien de secrétaires généraux? Pourquoi vous ne parlez pas que Tifenouni est l'un des premiers ministres africains qui est entré en prison? Parce qu'il a posé des actes. Pourquoi vous ne dites pas que Yves-Michel Fotso est l'un des poissonniers qui est entré en prison parce qu'il se faisait passer pour un enfant de multimilliardaire? Vous comprenez à peu près? Donc, voilà autant de choses. Il faut indiquer, dire que voilà comment ça se passe. Vous ne pouvez pas indiquer toujours que non, le chef de l'État est auditeur, le chef de l'État est comptable. Oui, il est comptable face à la nation. Mais thématiquement et textuellement, chacun intervient à son niveau. Il a confié des responsabilités. D'accord. Et quand vous confiez la responsabilité à quelqu'un, il faut que la personne prenne langue. Ce n'est pas à vous de dire à la personne que comme je vous ai mis là, ne faites rien ou faites quelque chose. Voilà autant de choses. Quand vous dites qu'il y a les nids de poules, les nids de poules existent même sur la route qui va dans le village du chef de l'État, notre village. Vous savez ça? Vous savez que le ministre Ndioumissi a le courage de mettre quelques balbuties de ciment. D'accord? Il sait bien que le chef de l'État passe là, non? Malgré ça,
il a préféré aller goudronner ses champs. Chez lui, c'est important. Regardez la ferroviaire natale qu'il a créée. Je parle pas. C'est les blocs de ciment que son épouse a gagné le marché à Boumiébel, au péage là. C'est à peine que votre voiture, les roues ne sautent pas. Mais il faut indiquer, dire tel a fait ceci. Pour que ça s'arrête. D'accord? Donc, voilà des gens. Mais il a le courage de venir dans le sud et dire qu'il y a les élites qui lui ont dit, et il a fait. Il posait des actes dans sa tête. Quand on lui a dit, quand le chef d'État a cité son nom, il a dit, quand maintenant il est allé se faire entendre à la brigade économique institutionnelle dans un service compétent, il n'a jamais dit à quelqu'un que j'étais là-bas. Il n'a dit à personne. Voilà autant de choses. Donc, la critique est bonne. Oui. Vous êtes des gardiens du temple. Ça veut dire que les journalistes. Mais si elle est bonne, il faut qu'elle soit vraie et vérifiée. Parce que chacun est responsable. Quand M. Baola pose un acte, qu'il assume. Quand il dit. Ben, quand il dit quelque chose, il assume. Pourquoi vous, les gens, estiment que pour dire quelque chose, il faut aller se cacher? Voilà la réalité. Hein? Donc moi, je pense que le problème, ici, dans notre pays, c'est que quand vous avez un maire générationnel à Douala, qui pense que dans bientôt on va le virer, il se met à faire des égouts et des trottoirs. On casse les machins, il justifie des choses non justifiables. Monsieur Din, là, quand on va vouloir parler, dès qu'on parle, il organise un bal masqué du village. Il apprend 2, 3 chanteurs du village qui dansent avec les pagnes. Il commence à dire, on n'aime pas les Douala, on n'aime pas les Douala. Qui vous a dit qu'on n'aime pas? Et on vous a mis là. Il a été aux affaires, au ministère, au Minépat. On connaît son crayon de corruption. Est-ce que vous savez que ce monsieur, est-ce que vous savez que Din a géré les projets et les faux projets avec Sylvain Vondo, avec des Minépat aussi? Parce que quand vous travaillez dans la chaîne, vous aussi vous êtes impliqué. Il a dénoncé qui? Personne. Personne. Maintenant qu'ils ont vidé le Minépat, il vient se cacher à Douala. Il dit qu'il est maire. Combien de Camerounais savent qu'il a travaillé dans le système des Minépat, là où il y a la ligne 94? Quand je viens dire ça, on dit non. L'enfant, je ne partage pas des gâteaux malsains. Voilà la réalité. Il est passé un peu partout. Mais il ne dit pas aux gens qu'il a des combinaisons. Comment ce monsieur, c'est un ami d'Amourou Belinga, Jean-Pierre. Encore. Toujours. Encore lui. Est-ce que vous savez qui a fait l'archipel de l'architecture de Issam? Vous savez les qui ont fait goudronner, il y a beaucoup de deals là-bas. Voilà autant de choses qu'il faut dire aux gens. Pour dire aux gens, c'est des connexions mafieuses. Vous imaginez? On prend notre argent, on achète des comment vous appelez ça? Le job ça va me revenir. Oh là là, c'est qu'on met à la radio pour les émetteurs. Les émetteurs, oui. On fait transférer ça. Moutazé signe en disant qu'on ne paye pas la douane. Parce qu'on va installer ça à la télévision centrafricaine. Comment vous expliquez ça? Obama Ernest a accompagné ça. C'est un petit que je suis d'accord avec lui, mais ils ont des actes qui sont posés. Vous voulez qui paye? À l'époque, il était là-bas. Pour nous tromper aux yeux, on dit non, Amourou s'est séparé d'Obama. Obama est le filleul d'Amourou à vie. Le porte-parole du président Samuel Eto'o. D'accord? Et maintenant, Samuel Eto'o est dans la gibecière de la Ligue 94. Qu'on arrête de nous faire languir des choses inutiles. J'ai des petits-enfants qui sont venus se plaindre auprès de moi. Vous voyez, Samuel Eto'o a loué les voitures. J'ai des factures impayées, monsieur. C'est ça, votre milliardaire, là? Si je les lis ici, on va dire que le président est mauvais. Non, ne les lisez pas. Hein? J'ai heureusement mon sac à côté. Voilà autant de choses. Quand vous allez louer un véhicule auprès d'un concessionnaire qui n'est que gérant d'un consortium,
Vous ne payez pas, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ça le président de l'Afrique Foot. Mais je ne comprends pas ce pays. Donc on va continuer à cacher, à ne pas dire. Non, s'il vous plaît, à quand la solution? Si les gens vont voter, qui n'avaient pas voté mal, ceux qui vont s'inscrire, inscrivez-vous pour voter meilleur. Et pour voter meilleur, pensez la République. Très bien. La seule chance que nous avons dans ce pays, et je le dis, c'est pas parce que c'est mon père, Paul Biya est celui qui nous a sorti de ce qu'on appelle des orfèvres et des griffes de la mafia. C'est pour ça qu'il est combattu. Au même titre que moi ici. Je reste au service de la nation. Les gens trouvent que je ne veux pas manger dans les plats. Vous avez les plats mieux que moi. Vous n'avez pas les plats parce qu'il y a un très haut Dieu tout-puissant qui est ce qu'on appelle la membrane nourricière de ma personne. Très bien. Donc, personne ne peut changer ça. D'accord. Alors, Président, nous avons largement débordé le temps qui était imparti. Sur le programme, d'ailleurs, nous avons rattrapé les minutes que nous avions, sauf si vous avez... Non, oui, parce que je croyais que peut-être on continue encore. Je suis encore chaud. Oui, fini. Mais sauf que non. Non, bon, on peut pas il y a un timing. Il y a un timing de l'émission. Je veux garder le reste. Voilà, on va donc, garder pour la prochaine fois, Président. Non. On va vous dire merci. Mais je voulais dire quelque chose. Oui, avant de partir. Sylvain Vondo et Moutazé et Alamine ont organisé la République à travers la ligne 94, beaucoup de milliards en fumée. Et la personne qui a gâté votre gombo, comme on dit, cher monsieur, c'est Amourou, il parle beaucoup, il mange beaucoup aussi. C'est ça qui s'est gâté. Donc, aujourd'hui, que vous voulez ou pas, vous allez vous retrouver en procès. Vous allez vous retrouver en procès. Parce qu'il va citer vos noms. Et vous n'êtes même pas ceux qui n'ont pas encore cité. J'en ai terminé. Merci, Président. Mesdames et messieurs, c'est également terminé pour ce matin. C'était donc l'arène politique sur Intégral Radio Vision. Nous avions comme invité ce matin, on l'a dit, il était déjà là il y a de cela 2 semaines. Il était encore notre invité ce matin, le docteur Georges Gilbert Banla, fils aîné du président de la République, qui nous a livré. Qui est bel et bien un bon cap permanemment. N'oubliez pas de dire ça, parce qu'on veut sortir, ils vont dire qu'on va chasser. Dites-le au micro. Qui est bel et bien dans son village permanemment et qui est résident dans son village en Vomeka. Et je voulais dire à tous mes frères Mbolo, bonne journée. Les gens m'ont demandé, vous dites partout qu'il est fils, est-ce qu'il y a des tests d'ADN ils ont les tests d'ADN de leurs parents. C'est des bluffeurs. On va dire merci à Daniel Kenyé qui a assuré la partie technique de ce programme, toute l'équipe d'Intégral Radio Vision qui s'est mobilisée, Rose Sinclair et Kwala. On pense également à Olivier Florent Moha. Tous étaient là et bien pour le bon déroulement de ce programme. Zobel Apollinaire, bon, c'est mon nom. On va se donner rendez-vous pour samedi prochain pour une autre production de l'arène politique sur Intégral Radio Vision. Bonne journée à tous, mais surtout bon week-end.